Bonsoir à tous, c'est une nouvelle session d'information. Merci de nous suivre. À la une de l'actualité, élection municipale du 22 mai 2016, les habitants de la commune rurale de Zogoré ne pourront pas voter dimanche prochain. La CENI n'est pas parvenue à établir un bulletin unique des candidats. La présidente du Conseil supérieur de la communication CSC interpelle les acteurs du processus électoral au respect du pacte de bonne conduite. Et les réactions à la baisse du prix du carburant se poursuivent. Le président de l'Union d'action syndicale apprécie la mesure. Débutons avec un peu d'histoire. Il y a 33 ans, soit le 17 mai 1983, le président national du Conseil national de la Révolution, feu le capitaine Thomas Sankara, a été arrêté et emprisonné avec le commandant Jean-Baptiste Boukari Lengani. Le conflit gauche-droite au sein du Conseil du salut du peuple CSP trouve alors un terme au profit de la droite. Cependant, lors du coup de force contre l'aile gauche du CSP, Blaise Compaoré réussit à s'échapper et à rejoindre sa base militaire à Pau. Au milieu de ses commandos qui lui étaient restés fidèles, il mène une opposition active. Retour dans l'organisation des municipales plus de 72 heures avant la fin officielle de la campagne électorale pour les élections municipales. À l'occasion, la présidente du Conseil supérieur de la communication CSC a adressé un message à l'ensemble des Burkinabés. Nathalie Somé a réitéré ses félicitations aux hommes de médias pour leur sens de responsabilité dans le traitement de l'information électorale. Je vous invite à présent à suivre l'intégralité de ce message de Nathalie Somé. Chers concitoyens, chères concitoyennes, depuis le 7 mai 2016, la campagne pour les élections municipales du 22 mai 2016 bat son plein. Et le Conseil supérieur de la communication se réjouit de l'intérêt manifeste des Burkinabés pour ces élections de proximité post-insurrection. Le CSC réitère ses félicitations aux hommes et aux femmes de médias pour leur sens de responsabilité dans la collecte et le traitement de l'information électorale qui concourt à asseoir une communication apaisée. Le CSC salue également l'engagement des partis, des formations politiques et des regroupements d'indépendants dans cette campagne électorale. Chers concitoyens, chères concitoyennes, les élections du 22 novembre 2015 ont été un succès salué par toutes les parties prenantes et la communauté internationale. Cette réussite, les Burkinabés la doivent à la discipline, à la compréhension et à la tolérance dont ils ont su faire montre. Ce sens élevé de respect mutuel et du vivre ensemble, nous l'avons affirmé avec force dans le pacte de bonne conduite signé le 21 août 2015 sous la houlette du CSC. Pour les présentes élections, au regard de certaines situations constatées ces derniers jours, le CSC voudrait rappeler à l'ensemble des partis politiques, des OSC et des médias les engagements pris de faire du Burkina Faso un État démocratique qui se construit sur la sauvegarde de la paix, de la concorde sociale et de l'unité nationale par l'acceptation des diversités d'opinions politiques et le rejet de la violence sous toutes ses formes. Le CSC ne doute pas que le peuple burkinabé saura se montrer encore mature dans ces élections. Chers confrères et chères consoeurs, le CSC, votre partenaire institutionnel, voudrait encore saluer vos efforts de tous les jours et attirer votre attention sur la nécessité de respecter vos obligations légales pour un aboutissement heureux du processus. Je me permets de vous rappeler qu'à compter de ce vendredi 20 mai 2016, à 24 heures, les médias doivent s'abstenir de publier des articles ou de réaliser des émissions sur la campagne. Seule la CENI est habilitée à publier les résultats. Par ailleurs, les chiffres qui peuvent être publiés ou commentés sont ceux émanant de la CENI ou de ses démembrements. Le CSC sait encore compter sur le sens de responsabilité des confrères
pour le respect de cette disposition. Une fois de plus, merci pour votre engagement. Bon scrutin à tous et à toutes. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Vous venez de suivre le message de la présidente du Conseil supérieur de la communication, Nathalie Somé. Et c'est officiel, le vote pour les municipales n'aura finalement pas lieu à Zogoré. Un bulletin unique n'a pas pu être établi par la CENI. C'est le président de l'institution, Maître Barthélémy Kéré, qui l'a annoncé aujourd'hui lors d'une tournée pour inviter la population à sortir voter massivement dimanche prochain. Il s'est rendu au marché central de Rodwoko et à l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. Le reportage de Mahmad Sangari. En vue d'appeler l'électorat à sortir massivement pour accomplir son devoir citoyen le 22 mai 2016, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a mis en place des stands de communication dans les 13 grands marchés des 13 régions du Burkina Faso. Certains de ces stands ont reçu la visite du président de la CENI ce mardi 17 mai 2016. L'Américain a choisi donc d'accompagner la CENI dans le travail de sensibilisation auprès de l'ensemble des électeurs. L'objectif, c'est à travers les différents centres urbains, notamment dans les chefs-lieux de différentes communes et dans les différentes provinces, c'est pouvoir appeler les jeunes, les femmes, les hommes, tout le monde à sortir massivement pour aller effectivement accomplir le devoir civique. Cette visite a été mise à profit par le président de la CENI pour s'exprimer sur la situation de la commune rurale de Zogoré. Pour lui, il n'y aura pas d'élection à Zogoré. Le juge administratif, le Conseil d'État a décidé qu'on doit réceptionner les dossiers de candidature du MPP. La population s'est opposée à ce qu'effectivement le MPP puisse être candidat là-bas. Bien entendu, dans ces conditions, la CENI est incapable de pouvoir effectivement faire un bulletin unique. Dans ces conditions, bien entendu, nous ne pouvons pas organiser des élections à Zogoré. Après les stands de communication, Barthélémy Kéré et ses collaborateurs ont mis le cap sur l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou où se tient une formation des membres du bureau de vote. Barthélémy Kéré se dit satisfait de la formation des membres de ce bureau de vote. Au point de vue d'ensemble, je suis vraiment très satisfait de la réaction des membres du bureau de vote en puissance. Je suis satisfait de la déontologie d'agents électoraux effectivement qu'ils ont eu à acquérir au mois de novembre. Et au président de la CENI de souligner que pour la présente élection, le fichier électoral compte 5 539 384 électeurs avec 17 938 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. Toujours dans le cadre de l'élection municipale, la NAFA, la nouvelle alliance du Faso, s'étonne de voir que son logo ne figure pas sur le spécimen de la CENI dans la commune de Bondorokui, dans la boucle du Mouhoun. Pourtant, Mamadou Benon, le secrétaire national à l'organisation de la NAFA, affirme que son parti est candidat au municipal dans cette commune. Une situation que le parti juge inacceptable et compte faire valoir son droit. Plus de précision avec Samba Kassile Traoré. La nouvelle alliance du Faso NAFA pourrait ne pas se présenter aux élections municipales à venir dans la boucle du Mouhoun, plus précisément dans la commune de Bondorokui. C'est du moins ce qu'affirme le secrétaire national à l'organisation de la NAFA. La raison selon lui est que le logo de la NAFA ne figure pas sur les spécimens des bulletins de vote de la dite localité. Nous sommes candidats dans cette localité. Et nos listes ont été validées et nos listes n'ont fait l'objet d'aucun recours auprès des tribunaux. Et nous avons même participé au tirage au sort et nous avions été classés 5e sur le bulletin unique. Mais à notre grande surprise, quand on est arrivé, la CENI devrait donc délivrer les bulletins uniques pour les partis politiques. Nous avons constaté, donc, ils nous ont d'abord dit que nous n'étions pas candidats là-bas. Et donc nous n'avions pas droit au spécimen. Pour Mamadou Benon, la NAFA est désormais perdante dans cette localité, vu qu'elle a été défavorisée par rapport aux autres partis qui y battent campagne depuis plus d'une semaine. Parallèlement sur le terrain, la campagne est en train de se mener avec les autres partis qui ont pris une longueur d'avance sur nous. Environ 10 jours de campagne supplémentaires qu'ils ont sur nous, 10 à 11 jours de campagne. Et ils répétaient constamment aux populations, au vu du bulletin unique que la CENI a produit, que NAFA n'était pas candidate.
Donc ce qui nous pénalise. Il faut d'abord que nous nous battions pour expliquer que c'est une erreur et que nous étions candidats. Et voilà, c'est difficile. Donc l'égalité de notre parti n'a pas été mis sur le même pied d'égalité que les autres partis en compétition. La NAFA compte utiliser la voie des recours qui existent en matière de droit pour que les élections soient reprogrammées pour la commune de Bomborokui, foi du secrétaire national à l'organisation du parti. À quelques jours du vote pour les élections municipales, le président du Conseil économique et social, CES, appelle l'ensemble des acteurs du processus électoral, mais surtout la population, à un vote massif. Le révérend Moïse Napon et le bureau du CES invitent particulièrement la frange jeune au civisme et à la tolérance, car les récents événements sont révélateurs d'un incivisme inqualifiable et même intolérable. Autre actualité, le chef de file de l'opposition CEFOP dénonce la nomination de Lassane Sawadogo au poste de directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale CNS. Pour les opposants, cette nomination est l'illustration parfaite du bafouement du président Kaboré des principes de bonne gouvernance et de lutte contre l'impunité proclamés par l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Il demande à cet effet l'annulation du décret portant nomination de Lassane Sawadogo comme directeur général de la CNSS. Le CEFOP demande au gouvernement de procéder sans délai à une rélecture de la loi relative aux entreprises stratégiques afin que des dispositions adéquates y soient introduites. L'Union d'action syndicale salue les récentes mesures prises par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie, de travail et la réduction de la cherté de la vie. Les syndicats espèrent que la baisse du prix du carburant aura aussi un impact sur le coût du transport et celui de l'électricité. Le reportage de Gaël Rodrigue. Harmonisation du statut des agents de l'État, baisse du prix des hydrocarbures. Telles sont les mesures prises ces derniers jours par le gouvernement à l'endroit des travailleurs ainsi que de l'ensemble de la population. Ces deux mesures étaient inscrites dans la plateforme revendicative de l'Union d'action syndicale. Nous ne pouvons que saluer effectivement ces mesures. Ce sont des mesures que nous avons demandées. Le gouvernement a accédé à nos doléances et nous ne pouvons effectivement que saluer ce qui a été fait. Ça prouve effectivement que le dialogue social porte des fruits. Bon, écoutez, sur la loi 81, nous pensons que ça comble nos attentes. Maintenant, pour ce qui est des hydrocarbures, nous avions demandé que nous puissions nous asseoir pour voir effectivement la structure des prix au niveau des hydrocarbures. Bon, tel n'est pas le cas présentement, on nous a annoncé effectivement une diminution, mais c'est toujours bon à prendre. Il faudrait aussi ajouter les 80 francs qui avaient été faits. Donc, en plus des 50, ça fait maintenant 130 francs de réduction. Cependant, les syndicats espèrent voir les répercussions de la baisse du prix du carburant sur le coût des transports et les combustibles de la Sonabel. Le combat va se porter au niveau effectivement de la diminution des prix des transports et éventuellement aussi savoir si cette diminution est répercutée sur les combustibles de la Sonabel pour peut-être permettre de jouer sur la santé financière de l'entreprise et pourquoi pas peut-être à moyen terme procéder aux baisses du prix du kilowattheure. Ça aussi, ce sont des exigences que nous avons. Et l'un dans l'autre, nous pensons effectivement qu'il faudrait aller au-delà de la baisse du combustible, du prix du combustible que nous avons constaté, qui fait au total 130 francs, et de pouvoir effectivement, au niveau des transports, au niveau de l'énergie, voir ce qui peut être fait. L'unité d'action syndicale souhaite un traitement plus diligent du reste de l'air doléances soumis au gouvernement le 1er mai dernier. Autre réaction, le syndicat national des taximens et transports urbains du Burkina salue la baisse du prix du carburant. Son président Oumarou Kiema estime que cette mesure va contribuer à l'abandon de l'utilisation du gaz butane au profit de l'essence par les taximens. Samba Kassile Traoré lui a tendu son micro. Pour faire passer leur taxi du gaz butane au carburant, les taximens, lors de leur rencontre avec le ministre de la Sécurité, avait demandé une baisse du prix du carburant. Aujourd'hui, chose faite. Cependant, le président du syndicat national des taximens et transports urbains du Burkina se dit inquiet quant à la durée de cette baisse de carburant.
Ce qui nous inquiète, il faut qu'on essaie de voir, parler avec le ministère tutelle pour voir est-ce que le prix qui est diminué, ça va être pour longtemps ou bien ça va être pour un temps déterminé. Vous savez que les tarifs de taxi et puis prendre tous des engagements, il faut que ça soit quelque chose qui va être continu. Il ne faut pas que d'ici là, ils vont dire que le dollar ça a augmenté ou le dollar ça a descendu, le prix a changé et l'État revient à là-dessus. Alors que quand nous, on donne un prix, on a diminué, ça reste pour toujours. Néanmoins, Oumarou Kéma rassure que grâce aux sensibilisations faites par son syndicat, bon nombre de taximens sont en train de transformer le système de leur taxi pour revenir au carburant. Avant même le prix d'essence, nous faisons un travail pour que les gens se préparent petit à petit et changer leur véhicule en gare, en carburant normal. Ceux qui vont respecter l'essence vont prendre leur véhicule avec de l'essence. Ceux qui vont modifier, mettre les véhicules en diesel, vont modifier. Et il y en a même, moi je connais même, il y en a même qui sont d'accord même pour changer carrément même leur véhicule. Puis autre véhicule qui correspond au véhicule diesel. Le syndicat national des taximens et transports urbains du Burkina salue cette diminution du prix du carburant, mais pense qu'il peut être encore revu à la baisse. Poursuivons cette édition. Le bureau de la Fédération nationale des associations du secteur informel a été officiellement présenté ce matin au chef de l'État. Les commerçants membres de cette fédération ont proposé leur soutien au président Roch-Marc Christian Kaboré pour la réalisation de son programme quinquennal. Nassane Ouedraogo nous rend compte de l'événement. Il est 11h en cette journée ensoleillée du mardi 17 mai 2016. Dans la salle d'audience du palais présidentiel, patients des commerçants réunis autour de la Fédération nationale des associations du secteur informel. En attendant que l'hôte de marque ne leur rejoigne, on échange ou on s'adonne à quelques réflexions. Puis le président du Faso fait son entrée. Tour à tour, les mains sont serrées et l'atmosphère se fait plus détendue. Commencent alors des échanges qui vont durer près de 30 minutes. Le président de la FENACIT, à sa sortie d'audience, précise l'objet de sa visite. Voilà, nous sommes venus présenter le bureau national de la fédération au président du Faso parce que nous avons remarqué que nous ne sommes pas en marge de son programme. Le président, lors de ses sorties et de ses rencontres, parle du secteur informel et il était de notre devoir de venir dire à monsieur le président qu'il y a une fédération qui existe, qui peut l'accompagner pour le bon exécution de son programme. Et les actions proposées par les associations du secteur informel pour accompagner le président du Faso dans sa dynamique de développement du tissu économique portent sur le plan stratégique 2016-2017. Nous avons un plan stratégique que nous avons mis en place, un plan stratégique 2016-2018. Ce plan comporte des points essentiels, c'est basé sur 3 points essentiels, qui est d'abord la professionnalisation du secteur informel, la mise en place d'un fonds de garantie et aussi la formalisation du secteur informel. Parce qu'il ne faut pas rester dans le secteur informel. Après les accompagnements, il faut se formaliser. Donc c'est dans ce sens que nous avons discuté avec le président. Et nous croyons qu'il nous a bien reçus, il nous a bien entendus. En tous les cas, les commerçants du secteur informel repartent satisfaits de l'audience à eux accordée, une audience qui augure de meilleurs lendemains pour leur secteur d'activité. Des bénéficiaires du PSUT, le programme socio-économique d'urgence de la transition, ont bruyamment manifesté ce matin devant le Premier ministère. Ils demandent au chef du gouvernement de poursuivre le processus de décaissement des financements pour la suite du programme. Les manifestants ont exprimé ces doléances au conseiller de Paul Kabatieba, ce dernier étant actuellement absent. Le reportage est de Mahmad Sangari. Les bénéficiaires du programme socio-économique d'urgence de la transition PSUT veulent que le gouvernement Paul Kabatieba décaisse les financements nécessaires pour poursuivre le dit programme. Ils ont exprimé leur volonté à travers un sitting devant la primature ce mardi 17 mai 2016. Ce matin, nous sommes là au Premier ministère pour demander aux autorités de recommencer le décaissement de nos financements promis sous la transition.
parce que là, il y a 3 semaines de cela, nous étions au niveau du coordinateur du PSUD pour déposer notre plateforme revendicative, mais il y a eu le silence. Donc nous nous déportons ici au Premier ministère pour encore nous faire attendre. Au début, on nous avait parlé de 14 milliards, c'est revenu à 7 milliards, mais là, il faut reconnaître que c'est plus de 3000 jeunes. Nous réclamons qu'une situation claire soit apportée à notre dossier. Le Premier ministre étant en déplacement, c'est son conseiller spécial Jules Tapsoba qui a reçu les manifestants, avec qui il a échangé pendant près d'1 heure de temps. Des échanges qui ont permis aux bénéficiaires du PSUD de faire prendre en compte certaines de leurs doléances. Les conseillers étaient 3 du Premier ministre, ils nous ont rassurés qu'ils vont rendre compte. Et à leur niveau, ils ne peuvent pas décider quoi que ce soit. Mais comme le Premier ministre est en déplacement, dès son retour, ils vont rendre compte et nous reviendrons dans de brefs délais. Ils nous ont fait comprendre que, comme le budget a été révisé, donc ça a pris un peu du temps. Donc de patienter et nous serons pris en compte. Oui, donc ils n'ont pas voulu donner de délai parce que eux c'est juste des conseillers, ils ne peuvent pas prendre de décision. À en croire Sibiri Ouattara, les bénéficiaires du PSUD pourront observer un autre mouvement dans 2 semaines si toutefois aucune avancée n'est observée sur leur dossier. C'est une innovation pour le Salon international de l'énergie, des mines et des carrières SEMICA. Durant cette 5e édition du SEMICA 2016, l'accès au salon est gratuit pour le public. D'autres innovations ont été annoncées ce matin lors d'une conférence de presse. Notons que ce sont 3000 participants qui sont attendus pour l'événement à Ouagadougou du 26 au 28 mai prochain. Ibrahim Zongo, reportage. Du 26 au 28 mai 2016 se tiendra au Centre international de conférences de Ouaga 2000 la 5e édition du Salon international de l'énergie, des mines et des carrières SEMICA. L'annonce a été faite par les organisateurs au cours d'une conférence de presse ce 17 mai 2016. Cadre d'échange annuel qui rassemble depuis 2012 l'ensemble des acteurs des filières énergie, carrières et mines pour promouvoir leurs produits et nouer des partenariats fructueux, le SEMICA 2016 accueillera 3000 participants nationaux et internationaux. Et pour une belle participation de tous cette année, l'accès sera libre pour les visiteurs. Monsieur, à quelques jours de l'ouverture du SEMICA, il est important pour nous de vous informer que l'accès des visiteurs au SEMICA 2016 sera gratuit. Ça veut dire que personne ne paiera comme les années antérieures pour avoir accès au SEMICA. Autre particularité du SEMICA 2016, le trophée suprême dénommé Prix de responsabilité sociale. Le SEMICA primera la meilleure entreprise d'énergie pour l'année 2016, la meilleure entreprise minière pour l'année 2016, la meilleure entreprise de carrière pour l'année 2016 et nous avons un trophée suprême qui sera le prix RSE qui sera dédié à une entreprise ou une organisation qui aura excellé de par son fonctionnement interne et externe ainsi que ses relations publiques pour le bien du développement du continent africain. Et ce prix sera dédié à monsieur, portera le nom de M. Joël Michaelian, un homme extrêmement travailleur et extrêmement ouvert qui nous a quittés aujourd'hui et que vous allez découvrir au cours du SEMICA 2016. Sur un budget initial de 380 millions de francs CFA, les organisateurs n'ont que 100 millions de francs CFA à ce jour, mais promettent un SEMICA de belles factures. D'un coût global de près de 1 milliard de francs CFA, le programme Micresol a pour ambition de fournir de l'électricité solaire à près de 41 000 ménages dans la région du Nord. Avant d'en arriver là, 10 localités seront d'abord éclairées selon les premiers responsables du programme. Ils l'ont fait savoir à l'ouverture d'un séminaire de restitution des résultats de l'étude de planification sur le terrain. Ibrahim Zongo, reportage. Bientôt, une dizaine de localités de la région du nord du Burkina seront éclairées. La Fondation Énergie pour le Monde, à travers le volet 2 du programme Micresol, l'a fait savoir à l'ouverture de ce séminaire de restitution des résultats de l'étude de planification sur le terrain. Ce deuxième volet, qui a été mis en place par un profond partenariat, et je voudrais l'en remercier, a permis de mener tout un travail d'enquête de terrain
d'enquête profonde de terrain pour permettre d'élaborer ce que pourrait être une phase d'électrification d'une dizaine de localités les plus favorables à être électrifiées. Si je parle de favorable, c'est qu'on sait très bien que la demande en électricité est très large, mais qu'il faut aussi savoir par où commencer. Un séminaire dont le lancement a été présidé par le ministre en charge de l'énergie. Pour le professeur Dissa, ce volet du programme Crémisol s'inscrit dans une vision du président du Faso de faire du solaire la référence en matière d'énergie pour les zones rurales. Le projet est déjà en cours. Ce projet est déjà en cours. Ce qu'il faut, c'est surtout encourager l'Union européenne à nous accompagner pour d'autres projets dans d'autres régions du Burkina. Parce que ce qu'il faut savoir, bien qu'on ait électrifié pas mal de localités dans ces dernières années, il faut savoir encore qu'il y a beaucoup de localités qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Les bénéficiaires, eux, se félicitent du choix de leur localité. Nous l'avons accueilli avec beaucoup de joie et de satisfaction, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'électrification touche les zones rurales qui sont laissées en marge pour la plupart par l'électrification thermique. Ce projet s'élève à près de 1 milliard de francs CFA et à terme, il devrait permettre d'électrifier 41 000 ménages dans la région du Nord. Du 3 au 5 juin 2016 se tiendra le premier Salon international de la santé et du bien-être sous le thème « La prévention des maladies non transmissibles ». Les organisateurs de l'événement ont animé ce matin une conférence de presse pour expliquer l'état des préparatifs du salon. Des détails avec Samba Kassile Traoré. Le Salon international de la santé et du bien-être CISAMB ouvrira bientôt ses portes au grand public. C'est l'information qui a été donnée ce mardi 17 mai 2016 par ses organisateurs au cours d'une conférence de presse. Pendant 3 jours, on aura des formations, on aura des ateliers pratiques, des conférences, des communications, des stands d'exposition, des dons de sang, dons et collecte de sang, des formations en sécurisme, des séances de massage, de détente, de relaxation, des démonstrations d'arts martiaux, de yoga. Ce salon, premier du genre, se veut être un cas d'échange sur les questions de santé entre la population et les spécialistes de la santé. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à faire face aux mêmes maladies que des personnes vivant ailleurs, telles que le cancer, l'hypertension, le diabète. Et donc, on s'est dit que c'était le moment opportun qu'il fallait trouver pour réunir les experts de la santé et appeler aussi les populations à venir rechercher les informations sur ces différentes maladies afin de l'éviter ou d'éviter les complications au cas où ces maladies se présenteraient. La vision à long terme, c'est que les Burkinabés ne se sentent plus complexés pour aller chercher des informations, des solutions pratiques pour leur santé et leur bien-être. Le CISAMB, bénéficiant déjà de l'accompagnement du ministère de la Santé, souhaite faire de sa toute première édition le canal par lequel la population en saura davantage sur les maladies non transmissibles et leurs différents moyens de prévention. Il est prévu se tenir du 3 au 5 juin prochain sous le thème « La prévention des maladies non transmissibles ». Actualité hors de chez nous, au Niger, 3 anciens collaborateurs de Hama Amadou ont été interpellés hier et placés en détention. Ils sont soupçonnés d'avoir organisé un détournement de 6 milliards de francs CFA en vivres et en liquidités lors de la crise alimentaire de 2004 à 2005. Tous les 3 accusés ont été placés séparément en détention dans le pays. Hama Amadou, Premier ministre au moment des faits, proche des 3 hommes, ne serait quant à lui pas cité directement dans ce dossier. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.